s'est-il passé ici? La seigneurie a appris... J'ai jamais vu une cape comme celle-là. Un otage de la corporation déléguée. Puisse le festival San Giovanni être un moment... Un vrai petit animal de foire. Cette cape, elle a sûrement... Où ai-je la tête? Fichez-moi la paix, je ne vous ai rien fait! Dieu me tienne en aide! Toujours eu une conduite exemplaire! Non, non, je n'aime pas ça. Je ne reste pas là. Allez, le faire surprise! Oui, c'est bien! Bravo, bravo! Je vous en conjure, ne me faites pas de mal! C'est de la folie. Je m'en vais. Dieu punira tes péchés, voleur! Laisse les morts tranquilles, sale voleur! Tu as volé un mort! Comment oses-tu, vermine? Grand Dieu! C'est répugnant! Je devrais partir! Bien triste semaine. Oh! Felice notte! Je n'ai jamais... Je vais m'en saisir, je vous le promets. Par pitié, laissez-moi partir. Eh bien, tu en as mis du temps. Leonardo adore parler. C'est bien vrai. Mais vous n'avez pas fait que parler, j'espère. Je t'ai apporté le savoir-faire. Leonardo t'a apporté la lame. Il ne te reste plus qu'à agir. Où puis-je trouver Uberto? Si j'en crois mes filles, il assistera à la présentation des œuvres de Verrocchio ce soir. Elles seront exposées au cloître de Santa Croce. Veillez bien sur ma mère et ma sœur pendant mon absence. Rassure-toi, Ezio. Ta famille est entre de bonnes mains. Sûrement à la salle de... Il est plutôt bizarre, celui-là. Le voilà!
Très bien. Ce visage ne m'est pas... Cette cape est vraiment étrange. Encore un étranger. Nous en avons déjà parlé. Vous avez dépassé les bornes, Uberto. Vous ne manquez pas d'audace. C'est vous qui me faites la leçon? Vous, Lorenzo de Medici, qui vous êtes autoproclamé prince de Florence? Vous déraisonnez. Évidemment. Vous êtes innocent. C'est un peu trop facile. Enfin, cela nous aura au moins montré que votre pouvoir est tout à fait négligeable, si tant est que ce pouvoir existe. C'est un constat riche d'enseignements pour moi, comme pour mes alliés. Oui, vos alliés les Pazzi. Car c'est bien d'eux qu'il s'agit. Je vous conseille de surveiller vos paroles, Lorenzo. Vous devriez éviter d'attirer l'attention sur vous. Eh bien, Encore un mercenaire? Mais quelle arme D'où est-ce qu'il est? Peut-être le feu soigné, tout vérifier. Bizarre, je suis sûr. Eh ben, où est-ce qu'il est allé? J'ai juste tourné la tête et... il s'est envolé. Eh ben, où est-ce qu'il est allé? Je vous les laisse. T'es vu une fois, l'ami? J'oublie jamais un visage. Ah ah, quelle beauté! Là est possédé par le démon. Mes respects, gonfaloniere. Mes respects aussi. Toi? Tu aurais fait la même chose pour protéger ceux que tu aimes. Oui, tu as raison. Et c'est ce que j'ai fait. Les auditeurs ne sont pas morts. Je suis toujours là. Moi, Ezio Auditore. assassino! J'ai toujours eu une conviction. T'as vraiment envie de mourir, Stronzo? Plus vite! Abandonne tes... Je le vois, là-bas! Je le vois... Jolie capuche. Il vaut mieux que je quitte Florence. Où vas-tu aller? Mon oncle Mario a une maison à Monteriggioni. Tu es toujours recherché, Ezio. Que puis-je faire contre ça? J'ai vu des avis de recherche dans le quartier. Arrache-les et les habitants oublieront ton visage. Les crieurs publics vont monter les foules contre toi. Si tu les soudoies,
ils parleront d'autre chose. Tu peux aussi traquer ceux qui ont porté un faux témoignage contre toi. Ils ont menti pour de l'argent, après tout. Personne ne pleurera leur mort. Remplis l'une de ces missions, et tu pourras quitter la cité. J'ai prévu une routine chargée de vérifier ta notoriété. Ce petit indicateur t'aidera à te situer sur une échelle qui va d'incognito à notoire. Moi, je tiens à la vie. Allez! Il t'aidera à agir en connaissance de cause. Cet indicateur te dira également si le niveau de notoriété fait partie du souvenir d'Ezio. Touchez-moi! Ils ne vont pas aimer. Santa Croce. Pauvre fou! Par tous les saints, il l'a tué. Ah, diavolo, cela ne me concerne en rien. Ah, te revoilà, Ezio. Alors, tu as réussi? Oui. Mère? Ezio! Mais où étais-tu? On nous empêche de partir. Et mère, elle ne parle plus depuis que nous avons quitté la maison. Mais je sais que Père va tout arranger. Où est Père? Et Federico? Et Pedruccio? Je n'ai rien pu faire. Que veux-tu dire? Non, c'est impossible. Claudia. Non, 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 non. Tu sais, j'ai tout essayé, Piccina. Écoute, ce qui compte maintenant, c'est de trouver un endroit sûr. Mais pour m'aider, il faut que tu aies les idées claires. Est-ce que tu comprends? Bien. Tu peux veiller sur notre mère? Alors, nous sommes prêts. Encore merci. Merci pour tout. Sois prudent, Ezio. Reste vigilant. Tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. Suivez-moi. Il n'y a rien pour toi ici, paysan. Hommes d'honneur, levez votre verre aux héros de notre temps. Buvez à la santé de notre... Cet homme illustre protège les... Mais pourtant, je vous attends... Ah là là, ils n'ont qu'à bien se tenir, ou ils exhaleront leur dernier soupir. Ah là là, ils n'ont qu'à mieux se comporter. S'ils ne veulent pas... Il faut les occuper.
Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? Je ne sais pas. Est-ce qu'on reviendra un jour? Je ne sais pas. Venez. On va nous prendre notre maison? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont eu une sépulture décente? Oui. Bien sûr. Nous y sommes presque. Glatia à dire. Avec moi. Buongiorno, Ezio. Alors comme ça tu as quitté Florence sans même passer nous dire au revoir. Ezio! Qu'est-ce que tu veux, Vieri? Ah, je veux tellement de choses. Un palais plus fastueux, 2 nouveaux destriers, une plus jolie femme. Ah, j'oubliais. Et ta tête. Ah, j'oubliais, mes condoléances pour ton père et tes frères. Tu réalises qu'il n'y a plus personne pour te venir en aide? Tu ne peux même pas imaginer le sort que je réserve à ta mère et à ta sœur. Ah, ce petit jeu ne m'amuse plus. Achevez-le! Et n'épargnez pas les femmes. Mais c'est de la sorcellerie! De la sorcellerie? Non! Allez, montre-toi! Comme tu voudras. Tiens, attrape! Tuez-les tous! Jusqu'au dernier! Le voilà, Pazzo! Tu te prends meilleur que nous? Merci infiniment. Garde l'épée, Ezio. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Mario! Oncle Mario? Ça faisait longtemps, Ezio. Trop longtemps. J'ai appris ce qui s'est passé à Florence. Désolé. Viens. Vous ne devez pas rester ici. Alors, raconte-moi toute l'histoire. Ils ont exécuté mon père pour trahison. Puis Federico et Petruccio aussi. Maintenant, ils me cherchent. Sais-tu pourquoi? Je l'ignore, à vrai dire. Mais je détiens une liste de noms pris à un homme qui voulait me tuer. Je n'arrive pas à croire qu'ils sont morts. Sois fort. La vérité finira par éclater. J'aimerais partager votre optimisme,
Allez, encore un effort, nous y sommes presque. Je suis certain que Monteriggioni te plaira. Je croyais que Monteriggioni et Florence étaient rivales. C'est le cas. Mais l'an prochain, elles seront alliées, à n'en pas douter. Puis d'autres querelles éclateront, et ainsi de suite. J'ai un peu de mal à suivre, parfois. Tous ici sont d'honnêtes gens, qui travaillent dur. Les biens que nous produisons ne sont pas très élaborés, mais bien conçus, et aussi très fiables. Et nous avons notre propre chapelle. Je reconnais que le prêtre est un brave homme, mais pour ne rien te cacher, je n'ai jamais été un fervent croyant. Tu savais que la villa Auditore a pratiquement 200 ans? Elle a été construite par mon arrière-grand-père, un homme étrange, détenteur de nombreux secrets. Qui sait, tu en découvriras peut-être quelques-uns si tu regardes bien ce qui t'entoure. Malheureusement, les guerres incessantes ont transformé cet endroit. Ce n'est plus le havre de paix que j'ai connu jadis. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais je n'ai ni le temps ni les moyens de tenter quoi que ce soit. Ainsi va la vie, pas vrai? Nous y sommes. Casa dolce casa. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je suis sans voix, mon oncle. La villa a connu des jours meilleurs. Si seulement j'étais moins occupé, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle retrouve son allure d'antan. La visite est terminée, Ezio. Tu devrais te procurer de quoi t'équiper. Rends-toi au marché, mes hommes t'y attendent. Quand tu en auras terminé, nous pourrons enfin nous mettre au travail. Au travail? Comment ça? Tu es bienvenu ici pour t'entraîner. Ne vous méprenez pas. Je devais fuir Florence et maintenant... j'ai bien l'intention de mettre ma famille à l'abri. As-tu pensé à ton père? Il voudrait que tu finisses ce qu'il a commencé. Que voulez-vous dire? Mon père était banquier. Attends, il ne t'a rien dit? Je ne vous suis pas. De quoi parlez-vous? Mais où avais-tu la tête, Giovanni? Bon, je ne sais pas par où commencer. Va t'équiper au marché. Cela me donnera le temps de réfléchir. Mais... Ne discute pas. Nous bavarderons plus tard. Prends cet argent. Tu en auras besoin. Et si jamais tu voulais te reposer un peu, j'ai fait préparer une chambre pour toi, au dernier étage de la villa. Attendez, je rêve! C'est pas possible! C'est du code informatique! Je vais le recompiler. Ah, bon sang, le fichier est crypté! Envoie-le sur mon ordinateur. Je vais le décrypter. Ah, je voudrais bien, mais il n'est compatible qu'avec l'Animus. Alors envoie-le à Desmond. Je n'arrive pas à le croire. Bonjour. Je suis... Il m'appelle le sujet 16. Écoutez-moi bien, j'ai pas beaucoup de temps. Il y a quelque chose que je dois absolument vous montrer. Depuis le début, nous vivons dans l'illusion. Tout ce que nous savons, tout ce que nous avons appris, tout est faux. Je peux prouver ce que j'avance. Tout est dans un fichier que j'ai transféré. Mais je l'ai découpé en 20 segments. Et chaque segment est verrouillé par un code. On n'est jamais trop prudent. Isabelle... Non. La reine Isabelle. C'était en... On est en quelle année déjà? Oh, peu importe. J'ai caché le code du premier segment dans ce programme. Trouvez-le. Trouvez les autres. Et alors, vous connaîtrez la vérité. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait dans l'Animus? Oh, je sais! La mémoire centrale d'Abstergo. On a transféré les données du sujet 16 dans l'Animus 2.0. Il a dû s'introduire dans le système quand Vidic l'a laissé seul entre deux sessions. Attendez une minute. Alors les symboles sur les murs d'Abstergo, ceux qui ont été écrits avec du sang, c'était des indices. Il voulait qu'on les cherche à l'intérieur de l'Animus.
You